à tous, je m'appelle Sophia, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 6 au 12 avril. Cette semaine commence encore dans les vibrations de la pleine lune, éclipse lunaire du samedi 4. Mercure en bélier fera un aspect de tension à Pluton et il sera en conjonction avec Uranus. Le pouvoir mental sera renforcé cette semaine et pourra par moments devenir parfois un peu obsessionnel. Les conversations pourront prendre une tournure assez impulsive et le besoin de contrôle peut être à l'ordre du jour. C'est une bonne période aussi pour faire passer son message, mais uniquement si on accepte que les autres n'auront pas la même vision que nous et qu'ils sont là aussi pour nous apporter quelque chose, pour nous faire évoluer, pour faire évoluer notre pensée. Sinon, ce pourra être plutôt un moment où l'on ira droit au conflit. C'est une période parfaite pour travailler en solo, pour aller au fond des choses, pour étudier, pour se concentrer sur un sujet particulier ou un projet, pour trouver de nouvelles solutions aux problèmes. Ce pourra être également une période assez furtive, où des événements se mettent en place rapidement ou venus de nulle part. Si vous avez des planètes angles ou nœuds entre 15 et 16 degrés du Bélier ou du Capricorne, vous pourrez peut-être ressentir ces deux aspects plus fortement. Puis, à partir de mercredi, l'énergie change. Jupiter, qui était rétrograde depuis le mois de décembre, va maintenant reprendre son mouvement direct, enfin. Et cet événement va vraiment changer la donne. Car Jupiter représente l'expansion et l'intégration dans la société. C'est une énergie d'extériorisation et de manifestation. Nous allons pouvoir maintenant commencer petit à petit à voir croître ce que nous avons assimilé et voulu mettre en place depuis décembre dernier, ou alors nous allons pouvoir maintenant exprimer et développer ce qui n'était qu'à l'état d'ébauche depuis décembre. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 12 et 13 degrés du Lion, vous ressentirez peut-être plus fortement cet aspect, mais également si vous avez des planètes entre 12 et 13 degrés du Verseau, du Scorpion ou du Taureau. Vendredi, c'est au tour de Mercure de rencontrer le Soleil et cet aspect apporte une grande illumination, une grande clarté, une grande facilité d'expression et de communication. Il se peut aussi que des sujets pour lesquels il vous manquait encore quelques informations, quelques renseignements, vous allez peut-être maintenant arriver à les obtenir. Cette énergie est forte et qui plus est dans un signe de feu, Bélier, donc c'est aussi une énergie qui peut faire bouger les choses, oui, c'est vrai, et parfois à n'importe quel prix aussi. Donc il faudra faire attention à toute forme de nervosité, d'anxiété qui pourrait être déclenchée cette semaine. Surtout si vous avez des planètes anglo ou nœuds personnels entre 18 et 20 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. L'énergie qui pourra permettre de venir un peu stabiliser toute cette impulsivité, ce sera Mars, qui depuis la semaine dernière est entré dans le signe du Taureau. Il est donc sorti de l'agitation du signe du Bélier pour aller dans un signe qui va permettre la construction, un signe plus posé. Mais cela veut dire aussi que c'est un signe qui pourra apporter quelques ralentissements, mais ces ralentissements sont nécessaires vraiment pour que l'ancrage puisse se mettre en place, pour que les choses ne s'envolent pas au premier coup de vent. Mars en Taureau nous apprend la patience, nous apprend que c'est avec le temps que les changements efficaces peuvent aboutir. Et en fin de cette semaine, début de semaine prochaine, Mars dialoguera harmonieusement avec Neptune en Poisson. Donc cette énergie est celle de l'opportunité, de concrétisation, et celle aussi de la terre et de l'eau qui se mélangent dans un moule qui apporte un certain ancrage, une certaine sécurité. Il se peut que pour certains d'entre nous, ce soit un moment pour se concentrer sur son corps, sur le corps, car l'énergie vitale pourra avoir besoin de plus de soins. Pour d'autres, ce sera une opportunité pour sortir d'un entêtement qui ne mène à rien et trouver de nouvelles solutions, des vues plus larges, mais tout en étant pratique pour aller solutionner les problématiques persistantes.
Vous ressentirez plus fortement cette énergie si vous avez des planètes angle ou nœud personnel entre 8 et 9 degrés du Taureau ou du Poisson. En fin de semaine, nous avons Vénus qui entre dans le signe du Gémeaux et qui va nous amener peut-être à multiplier les contacts et les formes d'expression créative pendant les 3 semaines qu'elle y restera. C'est aussi une bonne période pour être curieux, curieuse de la vie, pour s'atteler à tout projet d'écriture ou de créativité artistique. C'est une période propice pour continuer le travail commencé ou avec lequel nous avons été confrontés à la pleine lune, surtout ce qui a un lien à voir avec le rôle des opposés, des dualités qui peuvent exister au sein d'une relation et qui ont du mal à trouver une intégration. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos partages et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.